Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, Mesdames et Messieurs les membres du patronat, camarades secrétaires généraux des centrales syndicales, camarades, chers invités. Les organisations syndicales ont exprimé des inquiétudes qui reflètent des défis persistants auxquels elles font face. Des défis qui ont pour nom inflation et hausse du coût de la vie, droit à la négociation, protection contre les licenciements abusifs, montée de l'emploi précaire, arrêt des chantiers dans le secteur du BTP. Dès le début de son mandat, le président de la République a démontré sa volonté de dialoguer. Il a consulté les secrétaires généraux des centrales syndicales et il a initié des concertations nationales pour réformer la justice, annonçant en même temps des concertations pour une feuille de route consensuelle sur le fléau du vol de bétail. Cela a permis des cadres propices à la négociation, mais beaucoup d'organisations syndicales estiment que le dialogue est soit insuffisant, soit peu fructueux, alors que de nombreux défis ont émergé entre-temps. Les travailleurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la volonté réelle des autorités d'écouter et de répondre à leurs préoccupations. La situation de notre pays invite forcément au changement, car le peuple souverain vous a élu pour l'aider à réussir ce changement. Vous avez donc la légitimité de l'impulser à travers des mesures courageuses et efficaces. La vision Sénégal 2050 indique bien le cap. Les organisations syndicales ne seront jamais des freins à ce changement souhaité et attendu par tous. Au contraire, elles doivent le soutenir et l'accompagner. De notre point de vue, le changement, c'est aussi la capacité du gouvernement d'apaiser les inquiétudes des travailleurs, notamment par la dynamisation du dialogue dans tous les secteurs. Le dialogue entendu au sens des concertations, consultations, partage d'informations en vue d'une meilleure compréhension des orientations stratégiques, des politiques et programmes et pour une paix sociale durable. Notre conviction reste que le Sénégal de nos rêves ne se bâtira pas dans un dialogue, ne se bâtira que dans le dialogue et la concertation. Toutes les réformes appellent en principe l'implication des partenaires sociaux. Impliquer davantage les partenaires sociaux dans tout ce qui affecte l'avenir du travail, les transitions écologiques et numériques, la réforme des retraites, l'économie informelle, l'emploi des jeunes, la migration, y compris la réforme des entreprises comme la Sénélec, où les travailleurs se sentent à la marche des changements annoncés, ainsi que le renouvellement du contrat de concession de Dakarnave. Les travailleurs ont des attentes urgentes et sollicitent l'ouverture immédiate de négociations sur les points suivants. La mise en œuvre du plan de restructuration du groupe La Poste pour son repositionnement dans l'économie nationale. Les travailleurs ont des propositions déjà prêtes. La relance des activités du chemin de fer Dakar-Bamako. L'application des accords signés avec le SAES en 2023 ainsi qu'avec les autres syndicats d'enseignement. Les réponses urgentes aux demandes légitimes des personnels administratifs et techniques des universités. La revalorisation des salaires des agents des collectivités territoriales. Le respect de l'accord d'établissement de la RTS. Le relèvement du statut des greffiers et des secrétaires des greffes des parquets.
l'harmonisation du régime indemnitaire des agents contractuels de la santé en lien avec les augmentations de mai 2022. L'ouverture du dialogue des ministères de l'Agriculture et du Commerce à l'égard de l'intercoalition des travailleurs de la Compagnie sucrière du Sénégal. La gestion des contrats de travail de longue durée au port autonome de Dakar. Et pour conclure, dans un contexte de quête légitime de souveraineté et d'autonomie qui exige des mutations souvent très rapides, le dialogue social efficace peut contribuer à la paix et à la stabilité et aider le pays à s'adapter aux nouvelles réalités économiques et sociales en permettant une meilleure anticipation des défis et des opportunités. Vive la stabilité de notre pays, vive l'unité syndicale, vive le Sénégal.